Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, nous on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme depuis toujours, comme depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment exploiter les mails pour faire levier sur votre boutique PrestaShop. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, ce sont des clients. Voilà. Et ce qui vous intéresse, c'est de vendre. Très simple, non? En fait, souvent quand je demande à des e-commerçants quels sont leurs objectifs, je m'aperçois qu'ils ont des stratégies assez peu agressives en fait. Leur objectif forcément c'est de vendre, mais quand je vois en fait ce qu'ils mettent en place, je me dis mais ça c'est des stratégies assez passives. Enfin, vous voyez, si vous voulez vendre, si vous me dites, je sais pas, quelqu'un il faut absolument qu'il vende, il faut qu'il aille faire du porte-à-porte quoi, s'il veut vraiment vendre, hein, forcer un peu le truc. Si vous êtes, je sais pas, sur un trottoir en train d'attendre, les ventes vont se faire beaucoup plus difficilement. Peut-être quelqu'un s'arrête ou demande vous avez quelque chose à vendre. Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait il faut développer des tactiques qui sont plus agressives, qui vont dans le sens de euh, avec une intention de vente. En fait, stimuler le client pour qu'il achète quelque chose. Et donc pour augmenter les chances de vendre, eh bien il faut encapsuler le client. Paf et le conditionner. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir machiavélique en le faisant. C'est juste qu'il faut avoir la main mise sur le client. Et comment on fait? C'est ultra simple, il faut juste avoir son mail. Avoir le mail du client, c'est la base pour commencer à avoir emprise sur lui. Le mail, pourquoi c'est pratique? Parce que, en fait, le mail, vous rentrez chez le client quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, vous avez les clés de chez lui. Vous pouvez rentrer chez vos clients grâce au mail. Et le mail, c'est une information. Pas besoin du nom, du prénom, à la limite, juste le mail. Donc votre obsession, ça devrait être de collecter un maximum de mails euh, euh, de potentiels prospects intéressés par vos produits ou intéressés par votre thématique pour, dans le futur, les convertir en potentiels clients. Et l'avantage du mail, c'est vous attirer son attention facilement. Pas besoin qu'ils viennent sur votre site. Enfin, on dit le site, c'est très important, mais finalement, ce qui est important, c'est que l'attention du client soit captée. Et le mail, ça peut suffire. Ce qui compte, c'est que vous puissiez, pouf, remonter dans la boîte mail, que vous captiez l'attention 5 secondes, 10 secondes de votre potentiel client avec quelque chose. C'est ça que vous devez faire. Et ensuite, peut-être le client viendra visiter, le client ou le potentiel prospect viendra potentiellement visiter votre site. Donc, votre objectif, il est simple, c'est d'avoir un maximum de mails qualifiés, clients ou visiteurs, pour justement augmenter vos ventes. Après, il faudra développer une stratégie axée justement autour des mails. Je crois que tout est dit. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que souvent le mail est mis de côté, alors que finalement le mail fonctionne très bien. Mais c'est juste qu'il faut une base de clients mail qualifiés. Ce n'est pas la quantité qui fait, on va dire, le chiffre des ventes, mais c'est plutôt la qualité. Donc mieux vaut moins, mais de qualité. C'est comme pour tout en fait, hein. Je prends toujours ce même exemple, mais quand j'avais été dans un restaurant chinois une fois où la nourriture était illimitée, alors c'était illimité, mais c'était vraiment, vraiment bas de gamme, et franchement, quand j'y repense, j'en ai presque encore des sueurs, quoi. Donc je me dis, la qualité, c'est toujours mieux vaut moins, mais de qualité, que énormément avec enfin, surabondance. Ça, c'est à oublier. Tout est dit, c'est parti, on rentre dans le sujet, on y va, go. Donc, votre objectif, c'est de ramasser un maximum de mails. Là, nous, on a notre PrestaShop, ok. Bon, alors, juste un petit truc déjà avec les mails. Location de mails. Hein, vous avez des services qui peuvent faire ça. Location fichier mail, ok. C'est des gens qui ne connaissent pas votre nom d'entreprise, ils l'ont jamais vu. Moi, je suis pas fan. Enfin, sur le principe, c'est pas une bonne idée, quoi.
C'est pas une bonne idée. En plus, pourquoi c'est location de mail, je tombe sur un truc de fichier SMS. Mais quel est le sens? La publicité est mal ciblée. Vous voyez, c'est pas une bonne idée. Louer des fichiers mail, franchement, je vois pas comment ça peut être une porte vers le succès, ça. Pour ça que fonctionne, justement, il faut que le destinataire, il ait un intérêt. Ça sert à rien de forcer la porte d'entrée. Il faut que, justement, la personne puisse s'identifier et ait déjà eu un premier contact avec votre société. Si vous sortez de nulle part, franchement, je vois pas comment ça peut le faire. Bon, première chose déjà, si vous avez un PrestaShop, il faut déjà utiliser la base clientèle existante. Donc pour ça, c'est simple, hein. Base clientèle existante, vous allez dans les clients, vous venez ici et vous faites exporter. J'allais dire, ici, exporter. Faites exporter et voilà. J'ouvre mon fichier, voilà. Et puis après, vous avez vos mails là, voilà. Puis c'est même écrit s'il est inscrit à la newsletter ou pas. Donc après, si jamais vous pouvez filtrer ici, faites filtrer. Vous dites oui, je veux ceux qui ont inscrit à la newsletter. Voilà, boum. Et voilà, vous savez que vous pouvez envoyer la newsletter à cette personne. Voilà. Après, une autre possibilité aussi, c'est de s'adresser aux clients qui n'ont pas encore commandé. Alors, voilà, j'ai pas réussi à exécuter ma requête dans le gestionnaire de requêtes SQL là, parce que je sais pas pourquoi il fait une erreur, il y a des caractères qui sont interdits. Je vais pas chercher plus loin, mais si on le fait via phpMyAdmin, je vous donnerai jamais la requête. Dans SQL, ici, je fais comme ça, select, là, je sélectionne tous les clients qui n'ont pas encore acheté une commande. Voilà, en gros c'est ça. Si j'exécute ça, boum, j'ai une seule adresse qui me sort. Mais un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai oublié de dire where nanana. Je vais mettre aussi newsletter égale 1 parce que j'ai pas dit que ce qui passe comme ça. Ah ouais, alors ça veut dire que là il n'y en a plus rien, aucun qui me retourne, donc ça veut dire que l'email de base là il doit pas être inscrit à la newsletter. Pub. J'étais en train de regarder plus précisément. En fait, ici, qui c'est qui a commandé? Il y a Joe et puis il y a moi et Anonymous qui l'a pas commandé, mais lui, il n'est pas inscrit à l'utilisateur. Alors, j'ai juste modifié légèrement ma requête. Si vous l'exécutez plus tard, j'ai fait juste ça. J'ai pris deux champs, donc l'email et newsletter. Et s'il est à 1, ça veut dire qu'il est OK pour la newsletter. S'il est à 0, Et puis si vous voulez qu'il y ait... Après, vous pouvez toujours faire le fil sur ce champ-là. Bon, je mettrai la requête, juste l'ajuster dans mon fichier, je la donnerai. Voilà. Ok, donc maintenant, vous, en fait, votre truc, ce qu'il faut, c'est exploiter ces mails. Une fois que vous avez ces mails, il faut faire quelque chose avec. Il faut faire des newsletters, mais s'il vous plaît, faites des newsletters intelligentes. Les newsletters qui regorgent de produits, ça sert à rien. À la limite, mettez même un seul produit dedans. J'ai déjà abordé ça sur d'autres trucs, hein, donc si vous regardez sur Webax Newsletter, newsletter automatisé, bloc newsletter, newsletter. Enfin, j'ai déjà abordé ça sous plein de manières différentes. Donc regardez déjà peut-être ces billets là, ça pourra vous inspirer. Comment récolter un maximum de mails? Parce que sinon, c'est ça votre préoccupation. C'est pas de savoir si le bouton il doit être, oui, bien sûr, si le bouton il doit être bleu ou vert, mais enfin, c'est des préoccupations secondaires. Regardons ce que disent. Je vais aller sur un ou deux sites là. Je vais aller sur ça. J'ai été regarder un peu sur les sites anglais pour avoir un peu des trucs, des résultats différents. Et puis je fais un petit translate comme ça parce que ouais, moi je suis plus francophone, donc comme ça ça me permet de plus rapidement comprendre les mécanismes. Translate c'est vraiment un outil génial quoi. Alors ici si on regarde dans les méthodes, pour récolter des mails on a récolter le mail avec un code de réduction. Alors franchement, pour un site e-commerce, je pense que c'est le truc. C'est le truc. C'est un site e-commerce, donc le but c'est de vendre des trucs, de vendre des articles. Donner une réduction à quelqu'un qui veut acheter, quoi de plus logique? Est-ce qu'il y a plus logique que ça? Je crois pas. Donc ça c'est très bien.
Est-ce que le pop-up est intrusif, etc. Franchement, vous donnez une réduction à la personne, donc en tant que client, si les produits sont bons, etc., il y a tout intérêt à avoir un code de réduction, donc on va être content d'avoir un pop-up si on peut économiser, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Proposer d'envoyer leur panier par email. Ouais. Ça va si c'est dans le domaine des cadeaux peut-être, ou des mariages et tout ça. Ça peut être intéressant, ça permet de collecter le mail. J'ai pas dit ici, mais en fait, peut-être vous avez aussi des modules pour rappelez-moi, etc. ou recontactez-moi, mais ouais, ça c'est déjà plus spécial, hein. La relance panier, bon bah, de toute façon il faut le mail, donc là ça change rien. Ouais, là, une action spéciale, ouais, ok. Et on dirait Neil Patel quand il a eu les cheveux. Je me demande si c'est pas lui. Eh, je savais pas qu'il avait des cheveux avant, hein. Il a coupé tout. Euh, voilà. Ouais, ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Bon, ce que je retiens ici, moi en tout cas, c'est le système de pop-up avec le bon de réduction. Le reste, ouais, moins applicable à tous. Je vais sur un autre que j'ai un autre lien, j'avais juste vu comme ça. Shopify, le pop-up, ok. Après le pop-up avec une réduction, il faut le faire afficher quand même assez vite pour pas que la personne parte en se disant j'ai pas de réduction, quoi. Ouais. Ça, après, il faut juste trouver la bonne fréquence pour le pop-up, avec le bon message et tout ça. Ça, c'est une réflexion à avoir. À collecter les adresses email dans le magasin ou lors d'un événement. Ça par contre, c'est important. Si vous avez si vous avez des contacts avec des vrais gens, il faut absolument reprendre leur mail d'une manière ou d'une autre. Ou si vous faites des événements et tout ça, ou des concours, il faut absolument viser la collecte du mail. Ajouter un bouton d'inscription aux médias réseaux sociaux. Bon. Créer des pages, destination personnalisée. Ouais, alors ça peut être intéressant dans le sens où ce que vous pouvez faire, c'est créer par exemple des publicités, Google Ads, et les renvoyer vers une page qui juste s'inscrire, du style, je sais pas, euh, vous faites, je sais pas, vous vendez des produits compléments alimentaires, dites ok, euh, euh, recevez nos 10 conseils compléments alimentaires. Voilà. C'est une page qui est vraiment d'atterrissage avec justement juste un bouton s'enregistrer avec le mail et qui permet justement d'après de recevoir un livre ou un PDF ou un book. Enfin ça c'est intéressant. Pas besoin que ça soit un truc super compliqué, mais ça peut être. Après vous allez me dire oui mais moi je vends je sais pas, euh, du gravier, j'en sais rien quoi, un truc vraiment rien à voir. Je vais dire bah vous pouvez très bien vendre un book sur voilà euh, euh, les 10 bons plans pour économiser du temps de travail sur je sais pas, l'aplanissage du gravier ou j'en sais rien, des choses comme ça, vous voyez. Dans chaque domaine, il y a des problèmes, donc vous pouvez faire juste un petit book prétexte et la personne après s'enregistre et comme ça vous avez le mail, puis après vous pouvez prospecter sur le mail. Inscrire l'option d'inscription à la newsletter lors du paiement, ouais bon, bah ça ok. Chatbot, ouais, moi je suis pas fan des chatbots, j'ai toujours l'impression qu'ils comprennent rien ces chatbots. En fait, le chatbot c'est comment économiser sur le support, mais en fait ça marche pas vraiment. Hmm, ouais. Attirer le contenu avec un visiteur avec un contenu précieux. Ouais, alors ça effectivement, euh, mais trop souvent on a ces blocs newsletters mais sans intérêt, c'est inscrivez-vous à la newsletter. Mais dans quel but et pourquoi et pour que je reçoive la pub? Non merci. Il faut vraiment un truc fort, mais ça pas tout le monde a la capacité de le faire concrètement. Donc voilà. Les concours, ouais, bah, ok. Construire la liste, ouais, bon bah je crois qu'on a fait le tour. Ouais, qu'est-ce que je devrais retenir là-dedans? Ouais, bah, récolter les mails physiques, donc lors de contacts physiques ou lors des événements. Ouais, ça c'est important. Ok, j'en regarde un autre encore. Boum, j'avais vu par là. J'ai pris quelques liens, comme ça j'ai pas vraiment creusé très loin, hein. J'ai pris quelques liens. Juste voir s'il y a des trucs cool. Un lead magnet, bah, ça revient au book que j'ai dit tout à l'heure à télécharger. Collecter des mails avec Facebook, je sais pas.
Moi, Facebook, c'est celui qui a la plus grosse communauté d'utilisateurs, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est celui qui a aussi le plus d'aide en ce moment. Mais bon, je me trompe peut-être, je sais pas. Le pop-up, ouais. Alors, je confirme que les pop-up, c'est quelque chose qui marche assez bien. Enfin, moi, j'ai testé en tout cas sur euh, le pop-up, le taux d'engagement, il est quand même assez élevé par rapport à un bloc qui est comme ça inactif sur le site. Ou alors, si le bloc il est comme ça juste inactif sur le site, il faut une très grosse traction autour pour que l'intérêt se concentre, l'intérêt de l'utilisateur se concentre dessus. Le pop-up avec vraiment un argument fort qui incite à donner le mail, ça peut le faire. 3,1% le pop-up moyen, ça me semble vraiment élevé quoi. Des fois je me demande où ils sortent ces chiffres, hein. Contacter individuellement, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Créer un contenu incroyable. Ouais, donc créer un contenu vraiment incroyable qui te crée de l'attraction, ça c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est un des secrets. Combien de fois on reçoit des mails sans intérêt, juste de la publicité fast food, quoi. J'allais dire, il n'y a aucun intérêt pour vous. On balance des mails on vous balance des mails à la tête et voilà. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est passé de nouveau, c'est toujours la même chose. C'est à quoi ça sert d'avoir des trucs comme ça. C'est super hein, d'avoir ça avec le nom et l'email. Mais si c'est derrière, c'est pour juste envoyer de la pub à vos clients, il faut vraiment quelque chose de solide derrière, quoi. Et c'est ce qui manque en ce moment. Avoir un blog qui récolte un mail, tout le monde peut le faire. Bah ouais, d'ailleurs, il y a même ici. La solution marketing, regardez, même ici, la solution marketing adoptée par plus de 150 000 entreprises. C'est quoi le bénéfice de tout ça? Oui, je comprends pas le bénéfice. Ils comprennent pas mon problème. Moi, mon problème, c'est plutôt, il faudrait dire, vous êtes en manque de clients. Euh, 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 Découvrez nos astuces. Enfin, je sais pas. Là, la solution, je vois pas en quoi ça m'aide en tant que client, ça. Enfin, bref, il y a tout. Moi ici, rassurez-vous, hein, sur mon site, il y a plein de choses qui ne vont pas, que je dois améliorer aussi. Voilà, mais bon, on peut pas tout faire en même temps, hein. Bon, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que déjà, bon, sur notre PrestaShop, pour que le client se crée un compte, ici, parce que déjà c'est ça hein, qui va se passer, c'est que pour que vous ayez le compte du client, bah, il faut que l'offre soit attrayante, hein, qu'il y ait un intérêt à s'inscrire sur votre site. Il faut que les produits plaisent au client, et il faut qu'il y ait un... Parce que si le client il n'y a aucun client qui crée le compte, bah, vous n'avez pas de mail, quoi. Facile à comprendre, hein. Après, je conseille de respecter hein, le recevoir la newsletter ou pas, hein, mais nous, changez ce texte-là. Dites recevoir une newsletter, je sais pas, vous écrivez en dessous une fois, vous changez la traduction, puis mettez une fois par mois ou quelque chose comme ça, ou un petit message sympa. Bref. Donc première étape, c'est si vous voulez plus d'inscriptions en tant que client, bah, il faut juste que l'offre tienne la route, que votre site inspire confiance, on va dire les basiques du e-commerce, quoi. Maintenant, si on veut forcer la main en récoltant des mails de manière plus large avec un pop-up, bah, comment on fait? Bah, on crée de l'émotion sur le prix. Alors, si on regarde un petit peu, euh, euh, si on regarde un petit peu au niveau des pop-up, bah, regardez, 30%. Regardez, c'est toujours des pourcentages. En fait, on regarde en e-commerce en tout cas, bah, vous voyez, les pop-up ils sont toujours là pour annoncer une réduction. Mais en même temps, c'est un site e-commerce, donc quoi de plus logique qu'une réduction? On veut pas. La réduction, c'est ce que le client attend en fait. Si je prends un autre, regardez, réduction avec un délai, là on dirait. Réduction, réduction. Ah, là il y a par contre frais de livraison à faire. Mais ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une autre stratégie, j'avais pas pensé forcément à faire ça, mais pourquoi pas. Réduction,
Réduction, au moins tout le monde comprend le bénéfice, c'est immédiat quoi. Réduction, ouais, c'est réduction à fond quoi. Ouais, vous voyez, il y a que ça quoi. Enfin, il y a que ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est le pop-up égale réduction et logiquement, bah, c'est ce que le client attend sur un site e-commerce. Là, il a l'impression de faire un bénéfice quoi. Là, ce qu'on voit en tout cas, c'est dans les réductions qu'on a vues, le 10%, ça a l'air d'être un petit peu dominant, en tout cas dans les exemples qu'on voit. On n'est pas à 5%, hein, on est 10%, voire plus. Mais 10%, ça peut être intéressant si c'est possible de le faire pour la première vente, enfin pour la première. Regardez si on regarde encore sur cet autre site. Ouais, 12%, 30%, seulement des fois c'est encore sur une période, genre juste sur le week-end, etc. Ça peut être intéressant aussi de cumuler d'autres choses, de dire, vous faites la newsletter, dites ok, il y a une réduction de 10%, mais seulement ce week-end, quoi, jusqu'à telle heure. Le fait de mettre une date de fin, ça suscite aussi un peu la précipitation du client et dit ok, il faut que je profite du truc, quoi. Bah, voyez, hein, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Là, non, il n'y a pas. Ah ouais, là, c'est quoi? C'est une enquête ou bien? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, et en plus, ils disent vous devez couper vos textes qu'il reste qu'une phrase. Ouais, ça, c'est important aussi de ne pas faire trop de blabla là-dedans. Sinon, les personnes se perdent. Ça perd en impact. Vous voyez, je regarde juste s'il y en a une qui me plaît plus qu'une autre, comme ça. Vous voyez, par exemple. Enfin, ça, j'aime bien parce qu'il y a. Enfin, bon, les boutons, c'est pas aligné et tout, ça me dérange, mais. Mais bon, c'est 12%, ok, il y a entrer le mail et puis voir mon code, ok. Ça j'aime bien. Ce que j'aime moins peut-être, c'est, vous voyez, là par exemple, je trouve qu'on comprend moins. C'est plus compliqué. Bon, euh, donc on a l'inscription normale du client. Bah, pour ça, il faut quand même une offre qui soit intéressante, qui donne envie justement bah, au client de s'inscrire sur votre site. Donc le site soit un peu équilibré et puis ben que ça donne envie, hein, avec des bons prix, des bons produits et une interface qui tienne la route, quoi. L'autre, c'est avec le système des pop-up. Donc, si vous recherchez Webax pop-up ou vous recherchez module PrestaShop pop-up, module PrestaShop pop-up gratuit, forum, pop-up gratuit, forum PrestaShop, enfin, vous allez tomber sur différentes solutions. Donc là, je vous invite à creuser dans ce sens-là pour les systèmes de pop-up. Je ne vais pas réaborder ça pour l'instant. Et donc, la troisième possibilité, c'est aussi de dire bon ben, ok, on va récolter aussi des mails, mais on va sans que ça soit forcément des clients, sans forcément de faire du marketing agressif avec le pop-up. On va dire ok, on va faire une étape de séduction, comme par exemple avec donc par exemple j'allais dire avec My Little Paris. Alors je suis pas un grand connaisseur du truc, mais en gros en fait, donc eux ce qu'ils promettent c'est justement c'est le meilleur de Paris 2 fois par semaine dans votre boîte mail. On met la boîte, on met son adresse mail et voilà, regardez ce qu'ils disent ici. Nous ne communiquerons jamais votre adresse mail, tout reste entre nous. Ah là là, elle sera jamais au grand jamais communiquée à d'autres, etc. Et en fait, ben, l'email c'est pour donner de la valeur, donner de la vraie information. C'est pas genre euh, juste pour balancer de l'offre commerciale, quoi. Euh, et si je regarde aussi, par exemple, ici sur Bonne Gueule, par exemple, qui a vous voyez, je vais juste aller voir un petit peu ce qu'on a. Sur quoi j'étais tombé? Bon, on a le journal, news. Bon, ils ont vraiment pas mal de comptes. Alors, je sais bien que guide d'achat, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a plein de guides d'achat sur Internet. Il y a quoi là-dedans? Guide d'achat. Comment reconnaître une contrefaçon de luxe? En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose.
dédié normalement, alors je dis à ma connaissance, c'est surtout orienté pour les hommes, avec vraiment une, un très, une très grosse puissance de frappe sur le contenu éditorial. Donc en fait, je veux dire, on n'est pas là, si on regarde là, on a justement on a un espace boutique. Il est où l'espace boutique? Il est là. Qu'est-ce qu'il dit dans l'espace boutique? C'est que oui, ils pourraient se dire, ok, s'ils avaient juste ça, juste les articles à vendre, je pense que ça marcherait jamais autant que s'ils avaient justement toute la partie éditoriale. Parce que concrètement, je veux dire, alors voilà, on peut dire les photos sont belles, la mise au contexte et tout ça, mais la vraie valeur ajoutée ici, dans leur cas, c'est toujours axer leur contenu, etc. Puis on voit qu'il y a de la vraie interaction. Regardez, 131 commentaires. Donc en fait, les gens s'identifient à ça, et mais nouveau, c'est le contenu qui est créé, c'est un contenu vraiment informatif, qui est intéressant. C'est pas, je pense qu'il y a, moi je suis pas assez approfondi, mais euh, il, il y a concrètement quelque chose ah, qui est profond à l'intérieur. Et je regarde juste un peu les dernières news, dernier article à la une. Et il y a moins de commentaires, c'est plus dans les guides, on dirait. Guide, il y a quoi comme autre guide? Tout comprendre la composition des vêtements. Ah, le guide, ah, ils sont quand même assez loin, hein. Quel costume porter quand il fait chaud? Ah, ça c'est bien. Vous voyez, de nouveau, ça répond aux questions de l'internaute aussi, hein. Mais c'est du travail, hein, de faire ça, de faire ces sélections, etc., d'arriver avec un vrai expertise. Est-ce qu'il y a des commentaires aussi là? Je crois qu'il y avait des commentaires. Ah si, oui, oui, il y en a, il y en a. Donc, voyez, là, vous pouvez vous dire, ok, vous mettez un blog d'inscription à la newsletter et dites, ok, vous recevez nos conseils chaque semaine, etc. Mais c'est un vrai travail éditorial. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une demi-journée, voire une journée pour faire ça chaque semaine? Il n'y a pas de secret. Vous faites pas ça, bah vous balancez votre argent dans du ads. Miracle, il n'y a pas. C'est juste des décisions que vous devez prendre, dire ok, ben, qu'est-ce que je vais choisir comme direction à prendre? Est-ce que je vais aller grappiller les clients sur de la publicité et la publicité qui continue d'augmenter, ou est-ce que je commence à faire quelque chose de différent? Proposer une autre expérience aux clients? Ou est-ce que je fais juste de dire je prends mes produits, j'essaie de trouver l'équilibre du prix, j'essaie de les pousser, j'essaie de les vendre? Un mécanisme de bourse, quoi. Mais quand le mécanisme se grippe, on fait comment? C'est ça qu'il faut garder en tête. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Faire levier avec le mail. Je vais juste encore me référer à deux articles que j'avais juste entrevus ici. Alors, faire levier avec le mail, donc ça veut dire une fois que vous avez les mails des clients, ben, qu'est-ce que vous envoyez aux clients? Bon, ici, ils parlent souvent de coupons, etc. Euh, bon, des offres, mais je pense succinctes pour pas non plus noyer le client dans les offres. Sentiment d'urgence et de rareté, ouais, ça c'est intéressant aussi de dire ok, c'est disponible jusqu'à telle heure, etc. Se termine aujourd'hui à 23h59, etc. Il y a un nombre d'articles limité, ça c'est intéressant aussi de dire dans le mail pour créer un peu la précipitation. Ok, mais c'est pas mes stratégies préférées ça. Mais nouveau, moi je vais dire, moi je suis bisounours parce que voilà, c'est ce qu'il y a, c'est juste que je me dis, mais ça c'est tout le monde qui le fait, c'est trop accessible. Euh, Je vais vous montrer juste un truc. Alors, regardez ça, par contre, c'est quelque chose que moi, ça, nouveau, ça dépend des visions qu'on a, hein, et comment on se positionne sur le truc. Mais ça, c'est un truc que moi, je me reconnais plus. De faire une newsletter, ok. Une newsletter de ce genre-là. Combien de fois on reçoit des newsletters comme ça? Il dit, hey, salut Germain, voilà, etc. Après, une petite vidéo dessous, enfin, une petite vidéo, il y a une image dessous qui renvoie, je pense, vers une vidéo. Mais on a quelque chose de beaucoup plus déguisé. On n'est pas en train de dire, achète ça. On est en train de faire une étape de séduction avec le client, et on est en train d'établir un lien avec lui. C'est plus qu'une relation commerciale. Si vous avez une relation de fond assez forte avec vos clients,
Après, sur la partie commerciale, c'est beaucoup plus facile. Par contre, si vous êtes uniquement commercial, le client, le jour où vous êtes trop cher, il part loin, quoi. Il n'a aucune affinité avec vous. Et si par contre, il est lié avec vous par de l'émotion, par des affinités, etc., même s'il y a des changements qui se produisent dans votre entreprise, même au niveau du prix, etc., je dis pas que forcément si vous doublez le prix qu'il va rester là, mais il y a un lien qui est beaucoup plus fort avec vos clients. Et ça, c'est le genre de mail qu'on reçoit trop peu souvent. Euh, Voilà, par rapport à des trucs comme ça, voilà, ouais. Oui, ça c'est très bien aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je voulais juste vous montrer ça, parce que dans cette page-là, j'avais vu ça, j'avais dit, ah, ça c'est des mails qu'on se dit, ok, on est content de recevoir, et ça peut être, surtout si nous, le mail délivre de l'information intéressante, et pas que de, vas-y, achète l'article, quoi. Et puis bien sûr, ce qui est important maintenant dans votre cas, c'est de définir un scénario. Ça veut dire, bon bah si je fais une newsletter, je la fais quand? À quelle fréquence? Je note dans l'agenda et je le fais régulièrement. Et quelle est la stratégie? On fait quoi? On pousse des bons de réduction? Est-ce qu'on pousse des messages sympathiques? On pousse du conseil? Ou est-ce que on fait juste de pousser un produit chaque X temps? C'est important d'avoir ces stratégies-là, parce que sinon vous avancez par tâtonnement, vous dites oh, on va le faire quand on peut, ou on va le faire quand on a le stagiaire, on va le faire quand... Il faut mettre des stratégies en place régulières, solides, et les tenir dans le temps. C'est ça vraiment c'est vraiment une des clés. Après, c'est vrai que je disais, par exemple, vous voyez, technique du grand chaman, là, euh, méthode newsletter qui augmente les inscriptions, bah, j'avais expliqué comment il fallait faire. Mais en gros, en fait, il fallait une bannière newsletter assez engageante, pour justement, plutôt que d'avoir juste ça, ce blog comme ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus engageant, où les personnes disent, ok, j'ai envie de donner mon email pour quelque chose de valable, j'ai pas envie de mettre mon mail pour qu'on m'envoie un énième spam commercial en plus, ce qui est logique, c'est tellement évident. En conclusion, parce que là ça arrive la demi-heure, c'est que vous n'avez pas besoin d'un module miraculeux qui accomplisse d'un super effet qui fait un pop-up. Vous n'avez pas besoin de ça. Il faut juste comprendre le client, se mettre à sa place et se dire maintenant, tout le monde balance des mails à tout le monde. Il y a une inondation de mails. Qu'est-ce qu'on va faire de différent? Faire un pop-up de réduction, ok, s'il n'y en a pas sur votre site, pourquoi pas l'essayer? Après, la grande question, c'est comment vous allez collecter les mails? Par des événements, par des contacts dans le monde réel, pourquoi pas? Et aussi, comment vous pouvez essayer d'inciter les personnes à s'inscrire et à vous suivre et à adhérer à vos valeurs par le biais de votre site. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Les produits, que les produits, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être un petit plus. Peut-être que vous avez, je sais pas, un réseau privé, peut-être que vous avez un groupe spécial, peut-être qu'ils peuvent rentrer dans un... Il y a plein de manières de l'aborder. Il faut juste trouver le truc qui peut correspondre à vos valeurs, à votre business et à vos profils de clients. Voilà. Je crois que tout est dit. Sur ce, je vous dis bonne réflexion et bonne collecte de mails. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ah mais attention, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, donner 5 étoiles à Webax dans Google. Ça me fait toujours très plaisir. Ouais, faut pas oublier cette phrase de conclusion culte. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous.